transportait-il après ces noyers lorsque la transaction avait réussi et que le noyer était de bonne qualité? Voilà, alors c'était très compliqué. Ça, c'était parce que d'abord, il fallait, pour couper un noyer, c'était pas simple. Il fallait d'abord faire un trou tout autour pour aller chercher jusqu'aux racines. Et tout le bois était récupéré. Ça veut dire que rien n'était perdu dans le noyer. Les branches, les petites branches servaient au chauffage. Les plus grosses servaient à faire des crosses de fusil ou du parquet. Pour donner, beaucoup faisaient du parquet avec les branches, et le reste, le bois, était après transporté. Alors, transporté comment? Soit en charrette, mais à l'époque, il y avait des véhicules. Lui, à la fin, après la guerre, il avait un GMC transporté. Mais sinon, il y a eu, je sais qu'il y avait eu, on a une photo à la maison d'un noyer qui était énorme et qu'il a fallu 2 jours pour le transporter de la Fressinouse à Gap. Parce qu'il est parti en train et la bille de noyer faisait un wagon et les branches faisaient un deuxième wagon. Alors, qui venait ensuite acquérir ces billes de noyer? Alors, ces billes de noyer, il y avait beaucoup d'entreprises, pas tellement du département, parce que le noyer était expédié jusqu'en Belgique, jusque pour les mines, alors les mines pour étayer les galeries. Il y avait aussi l'arsenal maritime qui demandait des billes de noyer pour les bateaux. Vous aviez Saint-Étienne, l'armurerie qui voulait aussi pour faire les crosses de fusil, tout ce qui était armement. Le noyer était très recherché aussi pour les meubles, parce que beaucoup de gens avaient des meubles en noyer, qui maintenant n'a plus de valeur parce que les jeunes préfèrent acheter du kit, comme on dit, dans certains magasins, et puis ils déménagent beaucoup. Dans le temps, les meubles passaient de famille en famille, d'enfants à petits-enfants, et ainsi de suite.